Euh, Bonjour, bonsoir. Moi, salue nous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, dépend des côtés, n'a pas des vidéos ça. Donc, moi, salue nous. Et moi, salue chaque fan qui est déjà abonné avec la channel là. Donc, nous connaissons depuis c'est dans le ça, c'est émission, ça nous le connaît qui entre la caille nous avec serviteur Élisée Lubert. Et moi, espérer que nous sommes capables de continuer à abonner, faire nos amis, nos familles abonnés avec Chanel là. Et on pas regretter si vous abonnez avec Chanel là, on pas regretter ça. Parce que le Seigneur a récompensé chaque monde qui est toujours prêt pour mettre paroles en évidence, en application. Donc, on ne peut pas manquer béni. Et m'espérer que le ciel est capable d'aider vous et chaque fan et chaque ami qui gagne pour regarder vidéo ça et qui va l'abonner avec Chanel là. Donc nous espérons le ciel capable de bénir. Donc nous continuons avec et même sujet que nous avons gagné samedi dernier. Nous connaissons un sujet, c'est deux lois en opposition. Et nous te montré ça depuis la première étude que nous avons fait en ce qui concerne la loi de Dieu. Donc, nous te montré les deux lois qui sont en opposition. La loi morale et la loi cérémonielle qui sont en opposition. Puisque la loi morale là, c'est la loi divine, la loi spirituelle et la loi et les 10 commandements côté bon Dieu bail et que pour l'humanité, eh bien en général et surtout si la yo cap et marcher avec Dieu. Donc, loi ça, Jean nous te dit ou pas qu'à s'y passer. Et si toutefois ou pas ta mettez loi ça en évidence, donc bon, on pas connaît qui côté vous voulez aller. Si vous pas mettez la loi morale en application, on pas connaît qui côté vous voulez aller. Parce que c'est celle loi que le Seigneur baille et c'est celle constitution bon Dieu baille pour que l'homme capable atteindre le salut. Donc si nous pas mettez loi ça en évidence, à savoir les 10 commandements qui viennent là dans les deux tables de pierre. Et je pense que très prochainement, nous sommes capables de venir avec citer les 10 commandements pour vous. Donc, à savoir donc, les 4 commandements qui appartiennent à Dieu et les 6 autres commandements qui appartiennent avec l'homme. L'homme à l'homme. Donc, c'est comme ça, ça y est. Et m'espérer que nous sommes capables de comprendre et textes, nous lisons, gardons et méditons. Eh bien, on a regardé le contexte pour nous. Ouais. Est-ce que Jean en pile monde dit la loi bon Dieu aboli? Donc Jean me dit la loi Moïse c'est vrai. Donc non pas qu'à parler de la loi Moïse là puisque c'est une loi infirmière qu'il était. C'était une loi qui était là pour tendre la venue de Jésus-Christ et m'croit l'apôtre Paul dit ça dans Galates. Donc qui t'attend directement la venue de Jésus-Christ. Immédiatement Jésus fait apparition, il mourit. Eh bien, loi ça, li caduc, ou bien Christ enlevé loi ça, li anéanti li, à savoir, li pas existé pour l'église de Jésus-Christ. Mais, bien aimé, la loi morale, les 10 commandements, ça nous a dit préceptes, ou bien les statuts de Dieu, ou bien les ordonnances de Dieu, donc ça yo, et si que nous pas mettons en application, donc, on ne connaît qui côté nous voulons aller. Donc, nous avons fait différence pour entre la loi morale qui est dans Exode chapitre 31, le verset 18, et la loi cérémonielle qui est dans Deutéronome chapitre 31, verset 24 à 26. Donc, nous avons fait différence là pour. Ouais, nous avons fait différence là pour. Et la loi de Dieu, donc, l'île perpétuelle et pas rien qui est capable de mettre fin là-dedans. Bon Dieu tout seul. Donc, l'homme pas capable de prédire. Ou qu'à penser, imaginer, mais c'est Dieu tout seul et c'est avec loi ça nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, pas gain à sortir de là. Donc, on a continué avec l'étude là, les deux lois en opposition. Et samedi dernier, nous avons une première question, c'était quelle loi relève le péché? Donc, c'était le serviteur l'apôtre Paul qui te répond à une question ça. Deuxième question, c'est quels autres noms sont attribués aux 10 commandements? Donc, c'est l'apôtre Jacques qui te répond à une question ça. Donc, les deux serviteurs de Dieu, à savoir l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques, et que yote
et répondre des questions ça yo. Et c'est eux-mêmes qui répondent yo. Donc, l'apôtre Jacques allait tellement loin pour le dire, eh bien, c'est pas loi ça yo, les hommes et sera jugé. Voilà, aller bien loin pour le montrer que, eh bien, c'est les décalogues, à savoir les 10 commandements, eh bien, c'est lui qui prend et tableau jugement pour que chaque monde qui mettait en application ou qui pas mettait en application, eh bien, quand bien même, Jésus-Christ a venu avec sa leur et chaque monde a besoin de récompense. Donc, on a continué avec un troisième question que nous avons posée. Troisième question, hein? Donc, nous avons posé troisième question. Hein? Tout à l'heure, nous allons voir qui monde qui va répondre à question ça. Par qui les lois cérémonielles furent-elles en premier lieu observées? Par qui les lois cérémonielles furent-elles en premier lieu observées? Donc, qui monde qui peut répondre à la question ça, bien aimé, c'est directement l'apôtre et Paul qui peut répondre à la question ça. Donc, dans Hébreux chapitre 11, le verset 4, et Genèse chapitre 4, le verset 3 à 5. Donc, l'apôtre Paul va répondre et nous allons joindre Moïse qui va répondre à la question ça. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Donc, et nous, le premier monde qui t'a offert loi cérémonielle. Là, nous, texte ça, lui explique nous directement loi cérémonielle. Donc, nous pas de question loi morale, non. Hébreu, ça que nous lit là. Hébreu chapitre 11 là, et verset 4 là. Et directement, Genèse chapitre 4, verset 3 à 5. Donc, il va l'expliquer nous directement qui premier monde qui t'est observé ou bien qui t'est fait ça et qui t'est bail sacrifice avant. Donc, nous clair dans le texte là, il parlé de Abel et Caïn. Et c'est deux mondes ça en premier qui t'est offert le Seigneur et ça les sacrifices cérémoniels. Donc, nous en deux sacrifices ça il y a un bon Dieu t'a approuvé et il y a un n'est pas approuvé. Il t'a approuvé le roi et sacrifice et Abel là, eh bien, il désapprouvé sacrifice Caïn. À savoir, il y a un qui était honnête et il y a un qui pas dans volonté de Dieu. Donc, et sacrifice Abel là, eh bien, il te fait bon Dieu plaisir, puisque Abel et te baille bon Dieu avec tout cœur, tout l'esprit, tout l'âme, donc il n'y a pas de rien qui te caché, il n'y a pas de rien qui te serré dans lui, donc il fait la planche dans mes bon Dieu et que lui offrir Dieu un sacrifice, bon Dieu répond sacrifice Abel. Eh bien, Caïn lui-même qui pas tant et avec li pas de bail avec désir, il pas de bail avec cœur, il pas de bail offrande qui te fait bon Dieu plaisir, une offrande qui te convenable devant Dieu, bon Dieu pour le rejeter offrande Caïn et nous pral voir qui ça pral passer, eh bien jalousie pral monter Caïn et que li pral tuer Abel par rapport offrande ça, eh bien l'Éternel accueilli dans main Abel. Donc nous connaissons l'histoire, bien nous pas tellement fait trop de détails puisque nous pas gagné assez de temps, mais nous connaissons ça et ou capable de lire texte là et ou même tout ou à tirer la révérence entre les deux textes. Et Hébreux chapitre 11 verset 4, Genèse chapitre 4 le verset 3 à 5. Donc on nous continue. Si l'homme n'avait jamais péché, on n'aurait pas besoin de la loi cérémonielle qui réglementait le sacrifice
le système cérémoniel préfigurait le Christ comme l'espoir de l'homme en vie du salut. Donc, c'est par rapport de péché Abel, par rapport de péché Caïn, eh bien, chaque monde te voulait offrir le Seigneur un sacrifice. Et si pas de péché, péché pas existé, donc il n'y a pas même besoin d'offrir Dieu sacrifice. C'est par rapport de péché, donc, et à l'époque, nous connaissons comment ça payer, parce que c'est Christ qui peut mettre fin dans le roi cérémoniel là. Donc, quand bien même, eh bien, avant Jésus-Christ, donc, pour pécher, vous comprenez, pardonner ou bien laver, donc, faut offrir un petit mouton, faut offrir un bête quelconque à Dieu, pour pécher, laver. Donc, c'est par rapport de ça nous relève le péché. Ok? C'est la loi péché même qui mandait, eh bien, avant Jésus-Christ, et quel que soit monde qui fait partie israélite, eh bien, il doit offrir chaque année un petit bête, by bon Dieu, pour que péché soit capable d'effacer. Donc, nous connaissons ça. Ça, il fait partie de la loi cérémonielle. Et la Bible fait nous connaître le premier monde qui fait sacrifice, c'était Abel et Caïn, ces deux mondes qui étaient présentés offrande à Dieu auparavant. Donc, et de suite, eh bien, vous pourrez joindre les enfants d'Israël avant Jésus-Christ qui pourra continuer avec le système cérémoniel là. Quatrième question. Sur quoi Dieu écrivit-il ces 10 commandements? Sur quoi Dieu écrivit-il ces 10 commandements? On va regarder avec nous, on a loin qui est qui peut répondre à la question ça. Donc, c'est le serviteur Moïse qui peut répondre à la question ça dans Deutéronome chapitre 4, le verset 13. Qui ça le dit? Il dit, il publia son alliance qu'il nous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. M'a pris le texte là. Ça, c'est directement la loi morale. Nous sortis dans la loi cérémonielle, nous entrons dans la loi morale. Eh bien, il dit, il publia son alliance qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. Et il les écrivit sur 2 tables de pierre. On te dit ça tout à l'heure. Donc, les 10 commandements li écrits sur 2 tables de pierre. 2 tables de pierre, les 10 commandements écrits. Et première table là, il y a 4 paroles là-dedans qui appartiennent à Dieu. Lorsque vous péchez contre les premières tables de pierre, vous pas péché contre l'homme, vous péchez contre Dieu. Parce que paroles qui dans la première table de pierre, il appartient à l'Éternel. Il y a 4 paroles là-dedans. Ok? Là, vous péchez contre une, ou pas rien à revoir à l'homme. Ou gain à revoir le Seigneur. Je ne sais pas qui sont prêts à le faire, qui comportement prêt à le gagner, qui sont prêts à l'offrir, puisque de nos jours, nous pas dans le sacrifice encore. Donc, je ne sais pas quand bien même, eh bien, le roi ça, il fait partie, eh bien, 2 tables de pierre ça, eh bien, première table de pierre, il y a 4 paroles qui appartiennent à le Seigneur, et deuxième table de pierre là, qui gagne directement 6 paroles là-dedans qui appartient l'homme à l'homme. L'aime péché dans deuxième table de pierre, me font bagaille que m'a fait me pécher contre l'homme. Vous comprenez? Parce qu'il y appartient à l'homme. Ok? Donc, le premier commandement qui dit honore ton père et ta mère. Et honore ton père et ta mère, c'est pas péché de venir avec ça. C'est pas péché de venir avec ça. Il y a 2 dans la loi, ça y est, commandement, ça y est, c'est pas péché de venir avec eux. Le repos, c'est pas péché de venir avec lui. Ok? C'est pas péché de venir avec lui, ni tout, eh bien, et honore ton père et ta mère, donc c'est pas péché de venir avec lui, puisque l'homme te gagne pour plaider. Donc c'est pas péché de venir avec le roi ça y est. Les 2 types, les 2 lois, ouais, et commandement ça, eh bien, qui, eh bien, et dernier commandement, dans première table de pierre qui le saint sabbat de l'Éternel, et premier commandement
dans deuxième table de pierre, eh bien, qui appartient à l'homme. C'est pas péché qui vient avec ça, yo, parce que même les pas de péché, l'homme t'a reposé. Et même les péchés pas entrer dans le monde, eh bien, l'homme t'a toujours plé. Donc, ça, il n'y a pas rien à revoir avec les péchés. Donc, ça, c'est un commandement ou bien pour que l'homme mette en application jusqu'à 7 minutes côté n'a parlé là, eh bien, nous devons pratiquer commandement ça. Donc, c'est ça. Eh bien, nous, ouais, loi ça, Moïse te gagné pour publier alliance ça. Ça nous relève et lâche de l'Éternel, alliance de l'Éternel. Alliance là, il y a dedans lâche là. Une boîte. Oui, une boîte, yo te fait à l'époque avec bois cèdre, yo te fait li. Donc, yo couvri, yo couronné en or. Eh bien, et li te gen en dedans boîte ça, li te gen 2 roches plates en dedans. OK? Boîte ça, yo les lâche là, li te gen 2 roches plates en dedans. Eh bien, première roche plate là qui gen les 4 paroles de l'Éternel et deuxième roche plate là qui gen en dedans 6 paroles qui appartiennent à l'homme. Et qui t'aime dit bien aimé, jusqu'à maintenant, n'a péché contre et loi ça yo. Jusqu'à maintenant, là nous dit la loi pas existé. Donc nous pas voulons anticiper et me penser très prochainement n'a venir avec texte qui définit le péché. OK? Qui définit la loi même. N'a venir avec lui. Donc et me penser et donc loi ça yo nous pas capable mettre en application parce que jusqu'à maintenant, moi péché contre ou péché contre moi. Nous péchons contre bon Dieu, donc c'est loi ça qui pral montrer nous, eh bien, l'en fait bon Dieu un bagay, eh bien, nous pral garder loi ça pour nous, eh bien, nous fait bon Dieu fâché. Eh bien, immédiatement nous garder yo, et puisque yo dit c'est dans moins yo, c'est dans comme yo écrit, vous comprenez? Donc, pas besoin de roche plate là encore. Donc, yo écrit dans que moi, dans l'esprit, moi, dans la vie, moi, écoutez me passer pour me passer avec yo. Donc, ça, li pas qu'à sortir dans nous, il n'y a pas qu'à sortir dans nous, il n'y a pas qu'à retirer. Donc c'est très important. Et je souhaité nous comprendre ça. Cinquième question, où Moïse écrivit-il les lois que Dieu lui donna? Qui côté Moïse écrit loi bon Dieu bail là, à savoir loi cérémonielle là? Pas oublier. Loi morale là, c'est pas Moïse qui écrit. Nous connaissons bien. Au premier temps, le Seigneur écrit le bas Moïse, lorsqu'il révèle les enfants d'Israël à adorer statue, adorer idole, nous connaissons ça qui est passé, Moïse crasé la gueule des roches plates sa terre, il crasé. Et l'Éternel remandait Moïse pour le tailler 2 roches plates pour le monter dans mon nom, et bien pour que l'al et devant l'Éternel pour l'Éternel écrit. Pas oublier, Moïse, ouais, un brisson qui afflammé, donc li pa ouais pièce moun, li tende voir. C'est voir, li tende k'ap parler là-dedans simplement. Li tende la voix de Dieu. Donc Moïse pas écrit les 10 commandements. Moïse écrit la loi cérémoniale, mais les 10 commandements, c'est Dieu même qui écrit avec propre, mais les remettre avec Moïse. Et ces lois, ça, dans Deutéronome chapitre 4, verset 13, l'Éternel, bah Moïse, il dit, al publier alliance ça. Et c'est une alliance pour l'humanité. Il n'y a pas un peuple, il n'y a pas une race, il n'y a pas une nation. Donc c'est loi perpétuelle ou bien c'est la loi universelle que Dieu baille à serviteur, à servante pour que vous mettez en application. On a loué qui côté Moïse écrit loi par là. Non, on nous qui c'est même Moïse qui peut écrire loi ça. OK? C'est même Moïse qui peut l'expliquer ça, qui peut montrer, qui peut bailler réponse à question ça. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre, les paroles de cette loi, Deutéronome chapitre 31, verset 24. Donc là, Moïse écrit parce que la Bible a dit Moïse achevé, li fini. Et c'est ça la Bible montre. Moïse fin travail, fin écrit. Donc, li contraire avec loi morale là. Parce que loi morale là, li montre c'est Dieu même qui fin travail. C'est Dieu qui fin écrit dans Exode 31, verset 18 là. Donc, li contraire. Et c'est ça que nous dit, loi sa yo pas qu'à contrer.
puisque gen yon qui était là comme yon passager, eh bien, puisque Christ vini, eh bien, ça, li disparaît, li pas existé encore. Je dis à qui fait n'a parler de lui, c'est manque de compréhension, ou bien peut-être nous quitter la tradition pour nous aller, vous comprenez? Donc, nous pas quitter le Saint-Esprit, mener nous, le Saint-Esprit conduit nous, eh bien, pour que nous capables de rester selon la volonté de Dieu. Donc, si ou pas dans les 10 commandements, ou pas dans la volonté de Jésus-Christ, ou pas faire la volonté de Jésus-Christ, si ou pas bien les 10 commandements en main, parce que c'est la constitution que Dieu baille pour l'humanité. Ok? Quel que soit le monde qui dit qu'il a marché avec Dieu, mais qui pas en dans la constitution ça, qui pas de constitution ça, donc, bien aimé, moi regrette ça, vous comprenez? Moi regrette que, ou c'est une qui dehors, ou pas en dans lâche là. Ok? Ou en dehors lâche là, et à n'importe quel moment, et c'est ça, loi cérémonielle la taillée. Donc, puisqu'elle était à côté lâche là, n'importe l'autre qui a passé prendre et porter l'aller, parce que il pas vraiment une loi qui était conservée. Ouais, il pas une loi qui était conservée, parce que c'était une loi qui était là pour un petit temps, qui était là pour un petit moment. On nous approche. On nous prend sixième question. Sixième question, c'est où furent placés les 10 commandements? Qui côté Moïse placé le roi ça, bon Dieu balia, à savoir les 10 commandements? Qui côté Moïse placé? C'est Moïse qui peut répondre à une question. Parce que c'est lui qui t'a placé de côté, et bien c'est lui pour dire qui côté il t'a placé. On nous regarde Exode 40, le verset 20. Ok? Exode 40, le verset 20. On a le côté Moïse dit le placer et le roi ça. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et il passa le propitiatoire au-dessus de l'arche. C'est-à-dire, Moïse dit, lui placer témoignage. Pas oublier les 10 commandements, c'est témoignage de Dieu lié. Si je ne pas entrer dans 10 commandements, je ne pas connaître rien de Dieu. Parce que c'est la Bible dit, c'est témoignage. C'est témoignage de Dieu lié. Et c'est Dieu même qui écrit ce témoignage de Dieu lié, pas témoignage Moïse. Bien-aimé, les 10 commandements, ce n'est pas témoignage Moïse, c'est témoignage de Dieu. C'est Dieu qui écrit loi ça. C'est Dieu qui mettait loi ça en a et qui écrit et pour que l'homme mette en application. Et c'est ça que fait Moïse dit, eh bien, il prend témoignage là, il place en dans l'arche là, et puis l'elle fin place, il scelle, il mette un bas sous lui. C'est comme si je dis, eh bien, ou ka gagné un magasin, genre ouais, pile moun fait li, donc yo fin et là yo pas en dans magasin pour yo vendre ou bien pour moun vinn acheter, donc yo cadenassé li, ou bien c'est boîte secret que nous gagnons, donc c'est un bagage qui très conservé. Et nous connaissons l'histoire. Donc peut-être des gens qui ne connaissent pas. Mais l'idée nous connaissons l'histoire. C'est yo pour ta mettre nous chita, pour expliquer nous l'histoire. Donc moi-même, je ne vais pas donner en pile monde. Vous comprenez? Donc c'est l'idée qui peut juger. Parce que c'est yo pas aider nous. C'est yo pas montrer nous. C'est yo pas chita avec nous pour préparer nous, pour faire nous. C'est l'idée parce que l'idée c'est rôle pour instruire peuple. Pas oublier, moi t'ai fait une vidéo tout dernièrement et pour moi t'ai parlé si c'était la nécessité de comprendre la parole de Dieu. Hein? La nécessité de comprendre la parole de Dieu. Donc, c'est un fait obligatoire, bien aimé. Tout le monde qui a servi, qui a marché à Dieu, eh bien, pour comprendre la parole de Dieu, pour mettre la parole de Dieu en application. On nous regarde septième question. Où les livres renfermant les lois cérémonielles fit placer. On a loué qui côté livre et cérémoniel là qui gagne loi cérémonielle là qui côté le placer. On a regardé c'est même Moïse qui a passé ça c'est Moïse qui pourrait répondre non. Pas de l'autre monde qui a répondre ça. Mais Moïse pourra répondre dans Deutéronome 31 verset 26. Il dit prenez ce livre de la loi et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme témoin
bien-aimé, comme témoin contre toi. Donc, livre ça, Moïse mettait la côté lâche là, le pas dans lâche là. Vous voulez nous comprendre ça, bien-aimé? Si livre ça, c'est à côté lâche là, le teye, je dis au pas qu'à dire livre quand ça quand dans boîte là, le pas accompli. Li pas aboli, bien-aimé. Li pas aboli. C'est ça qui à côté lâche là qui aboli, c'est li pas existé encore. Et c'est li, je dis, m'bral d'accord avant, sous dim li aboli, m'bral d'accord avant. Mais sous dim que les 10 commandements li aboli, ça, nous pas dans la même route. Et nous pas faire même route, nous pas jamais rencontrer si vous pas comprendre, si vous comprendre que les 10 commandements abolis, nous pas dans la même route, nous pas faire même route. Croyez-moi si vous voulez bien aimer, nous pas faire même route. Li texte ça, relil garder, pensez à tête tout. Verset 26 là dans Deutéronome 31. L'île pense, il y a deux types de lois là. Il y a deux types de lois. Il y a une loi qui entre dans l'âge là, à savoir les 10 commandements. Donc qui pour l'humanité. Et l'autre loi éphémère qui était là pour Israël, celle-là. Donc ça, bien aimé, yo pas capable de rencontrer. Ouais, yo pas capable de rencontrer. Donc, vous voulez comprendre ça. Vous voulez comprendre ça. Donc, nous allons camper avec vidéo parce que nous pas les vidéos trop longues pour pas prendre temps pour garder pour tendre paroles pour lire s'il vous plaît. Donc nous allons camper là et nous espérer ça et samedi si Dieu veut nous venir avec 8e question donc pour nous continuer même étude ça les deux lois en opposition. Posez tête aux questions, frappez tête ou Prends Bibou, allez dans la prière, questionnez bon Dieu, demandez bon Dieu à orienter ou bien-aimé. Parce que je dis à sous dit pas de loi, c'est comme si vous dit bon Dieu pas existé. Bon Dieu pas là, Jésus-Christ pas existé. C'est ça nous voulons dire, lundi la loi de Dieu abolie, ça veut dire pas de péché, mon café ça veut dire péché pas existé. L'on dit la loi, pas de péché. Parce que l'apôtre Paul dit c'est loi qui montre l'aime péché, qui fait me connaître l'aime péché. Et c'est loi cérémonie et loi morale là qui fait me connaître l'aime péché, bien aimé. Et c'est lui qui montre ça. Donc, nous avons souhaité que nous et pas négliger. Et me connaît lui très difficile parce que c'est la vérité. Parce que la vérité, on pas bien de nous remettre, on pas bien de nous apprécier parce que c'est vérité. Donc, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Nous pas rien, c'est texte. D'ailleurs, moi, je ne parle plus loin, je ne pas pour dire les faits. Non, nous lisons texte, nous simplement faisons un petit commentaire là-dedans. Ou pour lire, si vous voulez avancer commentaire, nous pas de problème. Mais nous montrons la réalité, et je pense que tout le monde qui comprend ça, tout le monde qui est à l'école capable de comprendre ça. Ouais? Tout le monde qui est à l'école capable de comprendre ça. Donc, nous comptons. Et pour nous être avec vous encore une fois, bien-aimés, et nous espérons vidéo ça, on va partager avec l'autre amis. À chaque vidéo, nous partager avec les amis et ou même qui commencent à abonner avec nous. Donc, nous disons merci. Et bien, continuez à faire vos amis abonnés. Et je crois que vous ne pas regretter, vous ne pas perdre ça, puisque, eh bien, nous avons cherché le chemin du salut. Donc, pas bien à sortir de là, bien-aimé. N'espérez que le ciel est capable de garder, au bon Dieu est capable de bénir. Donc, restez avec la paix de Dieu, restez avec l'amour de Jésus-Christ et remettez Dieu avant de remettre la parole de Dieu. Saisis ça. Remettez Dieu avant de remettre la parole de Dieu. Si vous ne pas remettre Dieu, ou pas remettre la parole, bien-aimé. Quel que soit le monde qui pas remet Dieu, il pas remet parole li. Donc ce premier bagay là c'est remettre Dieu et puis ou pas louer toute bagay marcher bien Jean l'état de marcher. Donc nous espérons que bon Dieu est avec vous. Donc c'était toujours serviteur Zamio frère Élisée Lubert qui t'a porté bien étude ça pour. Donc moi souhaite que bon Dieu est capable ouvrir connaissance ou ouvrir intelligence ou donc pour capable élargir bien pour que au dernier jour, nous va rencontrer et nous va aller même côté. Que Dieu vous bénisse.